Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La chambre haute ce matin vient encore chez vous pour que ensemble nous puissions encore décortiquer la parole de Dieu, surtout dans le cheminement vers la Pentecôte. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas de liker nos vidéos, de les partager massivement pour permettre à beaucoup de personnes de profiter aussi de ces enseignements. Je prie que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous et que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons dans le cadre de notre cheminement parler d'un sujet important, un sujet qui est très important. Il s'agit du don de la prophétie, le don de la prophétie et le ministère de la prophétie. Parce que souvent on fait un amalgame entre le don de la prophétie et le ministère de la prophétie. Et certains aussi confondent la prophétie et le don de connaissance. C'est deux choses qui sont différentes. Alors, nous allons d'abord prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 7. Je lis ce qui est écrit dans la version de Jérusalem. Il est écrit: à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, le don de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À tel autre, le don d'interpréter. Mais c'est l'unique esprit qui opère en tout. C'est l'unique esprit qui opère en tout. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Voyez, Saint Paul ici est en train d'expliquer les manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit. Le même esprit donne des dons, confère des dons à chacun selon que Dieu l'appelle, ce qu'on appelle l'apostolat. Selon l'apostolat de chacun, il reçoit un don. C'est pourquoi quand souvent des gens font des comparaisons des hommes de Dieu en disant que tel homme de Dieu est supérieur à l'autre et lui il est mieux que l'autre, c'est parce que les gens manquent un peu de sagesse en le disant. C'est-à-dire que les personnes mangent des trucs insensés parce que chacun a son appel. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui confère un ministère spécial. Et par rapport à ce ministère, il y a des dons qui accompagnent le ministère pour que tu puisses être efficace. Et parmi ces dons, ces nombreux dons, nous allons parler d'un don qui est le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Qu'est-ce qu'on appelle le don de la prophétie? Bien-aimés dans le Seigneur, pour expliquer le don de la prophétie, nous allons aller dans le livre du prophète Jérémie. Lorsque Jérémie reçoit l'appel de Dieu, Dieu lui dit: je t'ai consacré depuis le sein maternel pour que tu sois un prophète des nations, pour que tu annonces les oracles de Dieu. Donc la prophétie, c'est le don qui consiste à être la bouche de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut dire à l'assemblée, au peuple, il passe par un homme pour le dire. Souvenez-vous bien que le livre d'Exode au chapitre 20, lorsque Dieu vint sur la montagne au temps de Moïse, parce que à un moment donné, Moïse était le seul à pouvoir donner les paroles au peuple. Donc des gens se sont levés comme son frère Aaron et Myriam, et ils ont commencé à lui
critiqué. Nous nous souvenons de cet épisode où la lèpre a fini par les frapper. Et Moïse a dit, si ce ne tenait qu'à moi seul, j'aurais souhaité que toute l'assemblée soit des prophètes. Parce que le ministère de prophète est une charge. C'est un poids, c'est un fardeau. Vous voyez, des choses qu'on te dit qui sont fortes à dire, à pouvoir expliquer. On peut te donner un message pour un homme d'État qui est dangereux. Souvenez-vous bien que lorsque Dieu parlait à Nathan, Dieu a dit à Nathan, il faut aller vers David. Parce que David s'est rendu coupable d'un crime odieux. Lui qui n'était rien, je l'ai élevé. Il n'était même pas considéré dans la maison de son père. Moi, l'Éternel, je l'ai élevé. Et j'ai fait de lui quelqu'un de distingué. Roi sur 12 tribus d'Israël. Mon peuple que je me suis choisi. Voici que David a tué quelqu'un et a pris sa femme. Alors va lui parler. Nathan a dit à l'Éternel, Seigneur, si je lui parle, il va me tuer. Qui suis-je? Si je parle à David, tout de suite, David va me tuer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vers David et il essaie de trouver une tournure. Vous voyez la tournure qu'il a trouvée quand il a pris l'image des agnettes. Ça, c'est pas Dieu qui lui a dit, c'était la sagesse. Parce que ce ministère de prophète doit être accompagné d'un autre don qu'on appelle le don de sagesse. On l'a lu tout à l'heure dans le 1 Corinthiens. Comprenez bien. Donc, il a utilisé cette sagesse pour amener David à se condamner lui-même. Parce que le prophète aussi, il a reçu le mandat de condamner. Or, quand tu condamnes, tu peux subir les courroux des personnes à qui tu parles. C'est pourquoi le ministère de Jérémie a été un ministère difficile, un ministère compliqué. Il était chaque fois dans les courroux des personnes vers qui le Seigneur l'envoyait. De sa bouche ne sortait que le malheur. On l'appelait même le prophète de malheur. Il a été mis en prison, jeté dans un puits. À cause de quoi? À cause de ce ministère de prophétie. Donc, le ministère de prophétie est un ministère important. D'abord, il y a une différence entre un don et un ministère. Le ministère, c'est l'apostolat. Et Dieu t'appelle à exercer le don de prophétie de façon permanente. À exercer le ministère de prophétie de façon permanente. C'est-à-dire que c'est ta part dans le Seigneur. Le prophète, c'est celui qui est appelé uniquement à ne faire que cela. Mais le don, dans la vie du prophète, il y a le don de prophétie. Mais ce don de prophétie peut descendre sur n'importe quel serviteur de Dieu. Selon l'instant T, selon le besoin de l'Éternel. S'il a besoin de parler à l'instant T à quelqu'un, il peut utiliser n'importe qui, que tu sois appelé à un autre ministère, à un ministère de pasteur, à un ministère de berger, à un ministère même de prêtre, de sacrificateur. Dieu peut utiliser ce don de prophétie pour pouvoir t'accompagner. C'est pourquoi nous nous souvenons très bien que Dieu va parler à un âne. Dans le livre de Nombres, Nombre 23, Dieu va parler, utiliser un âne pour parler à Balaam. Mais on ne peut pas dire tout de suite que l'âne est un prophète. Non, l'âne a reçu à l'instant T un don de prophétie. David aussi avait le don de prophétie. Souvenez-vous bien que lorsque Pierre, l'esprit descendant sur lui, était en train de prêcher à Jérusalem, il a dit quelque chose. Il a dit, comme David, puisqu'il était prophète. Mais en fait, David n'est pas prophète, David était roi. Il a été consacré roi. Mais comme David était quelqu'un qui aimait Dieu, David était dans la présence de Dieu. La bouche de David était sanctifiée à tel point que de sa bouche sortaient des mystères de prophétie. David est celui qui a annoncé la mort de Judas. Dans le livre du Psaume au chapitre 109, il a dit, puisqu'il ne se plaisait pas à la vie, qu'elle s'éloigne de lui, il se plaisait à la mort, que la mort s'empare de lui et qu'un autre prenne sa charge. Prophétie de la bouche du roi d'Israël qui n'était pas prophète. Il avait reçu le don de prophétie à l'instant précis. Dans le psaume 22, David va émettre le cri que Jésus émet lorsqu'il était à la croix. Qu'est-ce que David va dire? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia.
Et plusieurs fois comme ça, Dieu l'a utilisé dans un ministère de prophète, mais en réalité, il lui a conféré un don à l'instant T pour pouvoir parler. Donc le don de prophétie est un don qui vient de la part de Dieu, qui amène le prophète à pouvoir être la bouche et même les yeux, les oreilles de Dieu. La bouche et les oreilles de Dieu. À ne pas confondre avec le don de connaissance. Le don de connaissance, c'est un autre ministère. C'est-à-dire que quelqu'un peut regarder une personne, une situation, et puis tout de suite savoir ce qui s'est passé. La vie de quelqu'un, quand quelqu'un vit une situation et qu'il ne comprend pas, le prophète aussi a ce don. Mais le prophète, lui, et son ministère est un ministère pour amener les gens d'abord à la conversion, pour amener les gens à changer de vie. Donc le prophète, il annonce souvent les menaces qui pèsent sur la vie du peuple. C'est pourquoi il va dire je crois que le prophète Isaïe, que Dieu envoie vers le roi d'Israël et lui dit, va dire à ce roi, comme il ne m'a pas écouté, il mourra. Et la Bible dit que le roi étant affligé, il a commencé à demander pardon. Le même prophète retourne vers le roi pour lui dire, comme tu t'es affligé, tu ne mourras plus. Parce que le roi s'est affligé et s'est repenti. Et le ministère de prophète doit pouvoir mener les cœurs des enfants vers Dieu. C'est pourquoi, voyez, le plus grand des prophètes qu'on appelle Jean, son père a reçu de la part de l'ange Gabriel. Il dit, mais ton fils sera grand, il sera grand, et il ramènera le peuple d'Israël vers son Dieu. Il ramènera. Le ministère de prophète a pour objectif de ramener les gens vers Dieu. Le prophète, il y a ce qu'on appelle la prophétie de malheur. La prophétie de malheur consiste, ce n'est pas pour que le peuple meure, mais comme Dieu disait en Ézéchiel chapitre 33, il a dit quoi? Il dit quand une menace, on va prendre ce passage-là pour le lire. Quand une menace viendra contre mon peuple, et je sonnerai, alléluia. Il dit quand je fais venir l'épée contre un pays, les gens de ce pays prennent parmi eux un homme et le placent comme guetteur. En réalité, le prophète, c'est un guetteur. Le prophète est celui-là qui veille sur l'âme du peuple. Il veille sur l'âme du peuple. Donc il dit, les gens se choisissent un guetteur. S'ils voient l'épée venir contre le pays, ils sonnent du corps pour avertir le peuple. Voici la mission du prophète. Le prophète a un objectif de sonner du corps. C'est pourquoi son ministère est délicat. Et n'importe qui ne s'improvise pas. Sonner du corps. C'est un ministère dangereux, un ministère puissant, un ministère fort, à travers lequel Dieu se révèle à ses enfants. Dieu parle à ses enfants. Alléluia. Il ne faut pas mépriser ce ministère. C'est pourquoi Paul pouvait dire que recherchez par-dessus tous les ministères, tous les dons, le don de la prophétie. Parce que c'est un don pour la communauté. Imaginez-vous que quelqu'un, c'est bien, la dernière fois nous avons parlé du don de parler en langue, mais quelqu'un se met quelque part et il commence à parler en langue, c'est bien. Mais c'est quelque chose qui est entre lui seul et Dieu. Or, la prophétie s'adresse à toute la communauté, amène tout un peuple à changer. Or, le don de langue, il sanctifie la personne seule qui est en train de parler à Dieu. Alléluia. Aspirez au don de la prophétie. Aspirez au don de la prophétie. Mais attention, pour que le don de prophétie puisse se manifester bien dans la vie de quelqu'un, il y a une attitude, il y a des étapes. Des gens veulent tout de suite, tout le monde veut s'improviser. Oui, l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, oh my God, ce serait bien que l'Esprit de Dieu dise, mais est-ce que notre vie reflète véritablement la vie de celui à qui Dieu doit parler? Parce que pour que Dieu puisse te parler, il faut que tu sois sanctifié.
Dans le passage de l'Exode dont j'ai parlé, avant que Dieu ne vienne parler à Israël, il a dit mais que le peuple se sanctifie. Et il a précisé, il dit que personne n'aille vers une femme, personne n'aille vers une femme, parce que celui qui va toucher à une femme mourra. Alléluia. Que personne, même les personnes mariées devant Dieu, ne doivent pas aller avec leur femme pour venir dans la présence de Dieu. Or, même toi, tu n'es même pas encore marié. Donc pour toi, c'est encore plus grave. Donc c'est des sacrifices. C'est des sacrifices qu'on consent pour arriver à ce niveau. Il faut tout abandonner, il faut tout laisser. Le prophète Élisée a tout laissé. Lorsque Élie a jeté son manteau sur lui, il a compris automatiquement. Il dit, je vais faire mes adieux à mes parents. Et il est parti. Il est resté au service du prophète jusqu'à ce que le prophète soit enlevé. Il va demander la double portion de l'onction du prophète. Qu'est-ce que le prophète lui dit? Il dit, mais si tu persévères, il faut persévérer. Persévérer dans quoi? Dans la prière, les mortifications, le jeûne. Vous voyez, souvent, quand on vit dans un environnement, quand vous partez par exemple au stade de football et que vous regardez un match de football, un match qui vous a totalement passionné, quand vous arrivez à la maison, vous ne faites pas attention, vous faites un rêve et vous voyez le match. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez donné votre esprit de voir toute la journée. Vous avez médité dessus peut-être toute la semaine. Vous êtes allé regarder ce match. Vous allez revoir le match. Ça veut dire qu'il faut être dans la présence dans laquelle tu seras va se manifester en toi. Donc ça veut dire quelqu'un qui aspire au don de la prophétie est quelqu'un qui doit véritablement se mettre la présence de Dieu de façon permanente, de façon continuelle, de façon régulière. Avoir des moments de communion avec Dieu, des moments de prière, des moments d'intense prière, des moments de méditation de la parole de Dieu, de lecture des prophètes, pour comprendre comment les prophètes des temps anciens ont commencé. Il faut avoir un modèle de prophète par lequel, dans les pas de qui tu dois marcher pour pouvoir atteindre le mystère que toi aussi tu veux. Alléluia. Le don de la prophétie, ce n'est pas donné à tous. Et souvent, sans faire attention, il y a des esprits bizarres qu'on appelle l'esprit de divination qui peuvent entrer dans ces dons. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par le fruit. Quelqu'un qui prophétise doit avoir une relation avec Dieu et une façon de marcher. Quand on te voit, on doit sentir la présence de Dieu. Et comment savoir qu'une prophétie vient de Dieu ou pas de Dieu? Amen, amen. Comment savoir qu'une prophétie vient de Dieu ou pas de Dieu? En réalité, toutes les prophéties se ressemblent. Alléluia. Elles se ressemblent toutes. Ainsi parle l'Éternel. Mais en fait, la mauvaise prophétie est une prophétie qui trouble l'âme. Est une prophétie qui est perdue. Quand la prophétie vient de Dieu, elle est annonciatrice de guérison, de libération. Même quand elle est une mauvaise prophétie, parce que la prophétie qui vient de Dieu peut être mauvaise, c'est-à-dire qu'elle peut annoncer un désastre. On peut t'annoncer par exemple qu'un malheur va te frapper. Mais il y a une condition pour que le malheur ne vienne pas. C'est pourquoi j'ai dit, le prophète a pour mission d'avertir, d'amener le peuple au changement. Dieu ne peut pas venir annoncer un malheur sans solution. Non, non, non. Sans solution. Quand on reçoit une prophétie, qu'elle soit une prophétie de malheur, ça veut dire d'abord qu'il y a une prière à faire. Donc celui qui reçoit la prophétie doit pouvoir prendre un temps pour intercéder d'abord pour la personne. Le prophète est un intercesseur. Il faut prier pour la personne. Et si c'est nécessaire de lui en parler pour qu'il puisse poser des actions, pour qu'il puisse changer de vie,
on lui en parle. Sinon, ce n'est pas toujours obligé d'en parler. Mais pour David, par exemple, c'était important de lui dire. Il avait besoin de repentance. Pourquoi? Parce que son malheur était capable de s'abattre sur tout Israël. Il fallait que le prophète l'amène à changer de mentalité, sinon à se confesser. Ce n'est pas facile d'être prophète. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai dormi, le Seigneur m'a montré, il m'a vu, il m'a parlé, d'accord, c'est bien. Si c'est lui qui te parle, bravo. Mais si ce n'est pas lui, réponds-toi. Il faut prier. On avait reçu une sœur en communauté. Elle est venue et dit, la Vierge Marie lui parle. Wow, mighty God. Ah, mais c'est bien. La Vierge Marie te parle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a commencé à donner des paroles. Et il paraît que dans son quartier, il y avait un petit groupe de prière. Et puis là-bas, elle donnait des paroles de connaissance. Où effectivement ces paroles-là étaient avérées. D'accord. Et elle avait besoin véritablement compris pour elle pour que ça s'intensifie. Et on lui a donné un temps de prière. Après 3 jours de jeûne et prière, nous lui avons imposé les mains. Mighty God. Et quand on lui a imposé les mains, un esprit a commencé à parler. L'esprit qui parlait n'était pas l'esprit de Dieu. C'était un esprit de mort adoré dans sa famille. Nous avons continué de prier pour elle. Elle était dans un univers, c'est-à-dire qu'elle ne se retrouvait plus là où nous étions physiquement. Mais elle se retrouvait, quand elle ouvrait les yeux, elle nous regardait, mais elle se retrouvait, elle voyait comme si elle était dans un cimetière. My God. Elle crie, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Qui t'a dit que tu veux mourir? Elle dit, il y a des tombes autour de moi, je vois des morts. Et c'est après que le démon va se révéler. C'était un esprit de mort adoré par ses ancêtres. Et elle était consacrée depuis le sein de sa mère, la même année que Dieu consacre, depuis le sein de sa mère, de nos mamans, le démon aussi consacre. Elle avait été consacrée. Nous avons prié pour elle. Ça a été dur. Après les 3 jours, elle a fait encore 3 autres jours. Parce que là, elle perdait la tête. Elle a commencé même à faire une folie. Parce que quand elle est rentrée à la maison, ses parents l'ont ramenée encore à la communauté pour qu'on puisse encore prier pour elle. Ramenée, nous avons prié pour elle. Et le Seigneur l'a délivrée. Depuis qu'elle a été délivrée, plus aucune parole de connaissance. Peut-être si ça doit venir, ça viendra plus tard. Mais il faut d'abord qu'elle fasse sa mue. Il faut qu'elle fasse sa mue et qu'elle retourne une relation véritable avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Dans le cheminement vers la porte écoute, que la grâce de Dieu soit sur notre vie et qu'il fasse en sorte que nous soyons des chrétiens remplis de l'Esprit Saint, manifestant toutes sortes de dons selon la volonté de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Shalom. Yeah. Mama. Yeah. Mama. Yeah. Yeah. Mama.